Salut à tous, les frites, les hamburgers. Même moi, je m'en casse la gueule. Je m'en casse la pipe. Salut à tous, les frites, les hamburgers. J'espère que vous allez bien. Hier, salut à tous, les champions, les champions. J'espère que vous allez bien. Hier, c'était pas soirée de Ligue des Champions. Hier, c'était soirée sur le thème ce qui se passe actuellement. Paris, ils ont un point commun. Le point commun, c'est quoi? Avec le Real et Barcelone, c'est le virus remontada. Voilà. Eux, c'est pas le truc là qu'il y a dans le monde. Je parle pas de. Voilà. Mais c'est dès qu'il y a un joueur qui éternue à Paris, ça s'appelle la remontada. Oui, la remontada, Michel, la remontada. Après celle de 2017, 5 ans après Héroïenne, ils recommencent face au Real. Chaque année, ils nous disent Hakimi, Neymar. Franchement, là, Messi, oh, le Nasser, il en a pas marre de. Il faudrait qu'il vous mette au salsifié, hein, au lieu de. Ah, il est content d'avoir autant de stars, c'est sûr. Le PSG, c'est une baraque à frites aussi. C'est une baraque à frites. Parlons du PSG. Tu l'auras compris, les frites, les hamburgers, vous l'aurez compris, je vais débriefer le séisme qui s'est passé entre le PSG et le Real hier soir et la défaite du Paris Saint-Germain. Mais franchement, qu'est-ce qui se passe à Paris? Qu'est-ce qui se passe à Padam? C'était le Bernabéu qui est rentré dans la Tour Eiffel hier. Ils sont rentrés sans faire d'attraction. Ils sont rentrés sans faire d'attraction. Oh, à Paris, il y a des joueurs, ils ne servent strictement à rien. On va commencer par Thibaut Kerrer. Thibaut Kerrer, il sert à prendre que les frites en fin de mois. À prendre que des frites. Parlons de Rassler. Rassler, je pense que il va finir consultant canal. Consultant canal. Il est là avec sa côte chauffante. Il est là tout le temps. Le mec, il est là. Oh les gars. Face à un Real qui part de forme chaque année, c'est la classe le Real. Chaque année, n'importe quelle équipe qu'ils ont. Oh, ils ont des mecs, le Real, ça fait 10 ans qu'ils jouent ensemble. Ça fait 10 ans qu'ils jouent ensemble. Des Kroos, des Modric, des Casemiro, ils ont un noyau dur. Eux, le PSG, ils ont rien qui est dur. Ils ont que leur tête qui est dure. Voilà. Je sais pas s'ils ont pas que leur pêche qui est dure. Donc le PSG, dans cette première mi-temps, qui va être dominateur et qui va marquer par Kylian Mbappé en plein milieu de la seconde mi-temps, ils vont être dominateurs. Mais franchement, qu'on se le dise, à quoi ils servent autant de joueurs parisiens? Les Parisiens, il y a des joueurs qui servent à rien. Thibaut Kerrer, mais tu fais quoi à Paris? Peut-être que tu sers à laver les chaussettes de Messi, non? Tu te sers de. Tu vas être bientôt gérant de la causerie, non? Et toi, Rassler, tu fais quoi à Paris? Tu laves le vestiaire? Tu sers les pompes à Neymar? T'es son diététicien? Parce que il faut qu'on me le dise. Il faut qu'on me le dise. Oh les gars, faut arrêter. Paris, le proverbe, Paris c'est magique. Paris, c'est fragile. Paris, c'est fragile. Hier, on s'est cru à la Star Academy. Avec eux là, avec toutes les stars. On s'est cru à la Star Academy. Le PSG qui va mener 1-0 à la mi-temps. Et comme à son habitude, le PSG qui va se relâcher. Et j'ai pas compris. Le PSG qui va, on va avoir un très très bon coaching de la part d'Ancelotti, de la part du Real Madrid,
Et surtout qu'il va faire un très très bon coaching en faisant rentrer Basquez euh, et, le joueur français au milieu de terrain. Kamavinga, enfin, il a coaché assez tôt, mais ça a porté ses fruits. Car quelle soirée il nous a fait Karim Benzema côté madrilène. Alors oui, le premier but, c'est Donnarumma qui lui donne, je suis d'accord. Mais Donnarumma, il n'était pas là, les gars. C'est plus Donnarumma, c'était Donnarumma. C'était Donnarumma. Il n'était plus là, Donnarumma. Moi, j'aurais mis Navas. Navas, il aurait arrêté toutes les bombasses. En plus, Mauricio et Royen, ils reprennent le score à 2-1. T'es là. Oh, t'es là. On aurait dit un mec qui était en train de se faire bronzer. Le Nugget. À 2, tu dois coacher. T'as Ben Ladoum. Il a gagné la Ligue des Champions. Il y a plein de joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions. Ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions. Ils ont gagné la Ligue de la visite dans la capitale. C'est tout ce qu'ils ont gagné. Ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions. Parlons de Sergio Ramos. Entre un qui va être déficient au Paris Saint-Germain et un qui sert les pompes à Messi, Ramos, je crois qu'il va être... il va finir pas préparateur physique, parce que ça lui irait pas. Mais franchement, je sais pas où il va finir. Peut-être il va finir en vice-président du... Pas vice-président, non. On pourrait mettre en mot. Qui sert à Mauricio Pochettino pour lui servir le café, non? C'est entre un qui nettoie les douches, un qui nettoie le vestiaire. Peut-être que toi t'es le garde du corps du groupe, c'est pour ça que tu peux pas jouer. C'est pour ça que tu ne peux pas jouer. Voilà. Mauricio Pochettino, tu n'es pas un technicien. Tu es tous sauf un technicien. On n'est pas dans les Sam Aldaciens. C'était pas l'heure de l'apéro, c'était soirée Ligue des Champions et pas soirée Star Academy. Parce que en Star Academy, quand vous êtes nul, on vous met dans les casseroles. Et c'est ce qui s'est passé. Au PSG, il n'y a pas de Star Academy, mais c'était Star Bordel. C'était Star Bordel. Alors oui, merde, il n'y avait pas Choco. Il n'y avait pas Choco-Mochi. Merde, je l'ai parti dans une autre maison de retraite, Choco. Oh, putain, il n'y avait pas Tourelle. Il n'y avait pas William Henry. Tout le monde l'a critiqué. William Henry, tout le monde l'a critiqué. Mais aux yeux des supporters parisiens, il a fait de la brosse. Il s'est trompé souvent. Mais il est parti en Espagne. Il a gagné des titres. Arrêtez. On va perdre Tourelle. On va perdre Mauricio Pochettino, il va aller dans un autre club, il va gagner. À Paris, il y a trop de stars. C'est pas la Star Academy. C'est l'ego. C'est l'ego, les gars. C'est pas le gigot que je vais manger. Mais c'est l'ego qui est à Paris. C'est l'ego. Faut arrêter. Paris, depuis le début, ça fait 2 ans, ils ont acheté 19 milieux de terrain. Tu te demandes à quoi ils servent ces types quand ils vont être quoi? Ils vont être agents de sécurité. Dites-moi. Oh, Kylian Mbappé, l'année prochaine, il est au Real Madrid. Les gars, c'est fini. Le PSG, c'est finito pipo. Le PSG,
c'est qu'un au revoir la Ligue des Champions. C'est qu'un au revoir la Ligue des Champions. Voilà, vous l'avez compris, les frites, les hamburgers, j'étais très en colère. Après, c'était une défaite du PSG 3-1. Donc les frites, les hamburgers, vous l'avez compris, c'est une défaite du PSG sur le score de 3 buts à 1. Victoire du Real, mais quelle soirée que nous a fait Karim. Karim, les gars, c'est le meilleur actuellement attaquant français. Voilà, je vous invite à la partager, les frites, les hamburgers. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. À tous supporters parisiens. Je suis désolé, mais il faut que je vous la chante. 20 ans, 5 ans après, on recommence avec notre maison de retraite. On fait signer des joueurs en fin de cycle, comme Léo Messi. On fait signer des joueurs comme Neymar. Et il sait pas jouer en équipe. On fait signer des joueurs qui sont près de la retraite, c'est normal. Au PSG, on est bien en maison de retraite. 20 ans, 5 ans après, on prend les mêmes et on recommence. Sauf que Neymar, il n'était pas là. Mais on se rend compte que même avec Neymar ou Hakimi ou avec Belladou ou avec Donnarumma, eh ben, il arrive à chaque fois la même chose. Et on peut mettre n'importe qui, n'importe joueur à cette équipe du PSG. Et ils feront toujours n'importe quoi. Le PSG, tant qu'il n'y aura pas un vrai entraîneur. Sur ce, pour les supporters du PSG, allez Paris. Non, pas allez Paris. Non. Allez l'OM. Et du coup, la coupe aux grandes oreilles. Bonne continuation en Ligue des Champions.